Déjà 2 ans que nous sommes sur les routes et à la fin de cette vidéo, au fond, on vous dira si oui ou non, cette vie, on désire la continuer ou pas. Parce que très honnêtement, c'est fun et parfois c'est moins fun. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. C'est le bilan de nos 2 années sur les routes. On va être très succinct, très rapide parce qu'on a déjà fait un bilan l'année dernière. Vous pourrez aller visiter, on parle beaucoup du fourgon, etc. La première chose dont on veut vous parler, au fond, ce sont de nos appréhensions, de nos peurs avant de partir sur la route il y a 2 ans. Et qu'est-ce qu'il en est finalement maintenant qu'on a de l'expérience? Tes peurs, c'était plutôt quoi? Moi, c'était la peur de dire à mes parents que je partais vivre en fourgon aménagé parce qu'ils sont franchement pas fans de ça. Et... La petite fille, la petite fille très sage avec ses petites tresses, ses petites couettes, toutes bien coiffées et tout. Bon, on est le 1er janvier, hein. D'habitude on a les cheveux comme ça, surtout moi. Ouais, c'est vrai que tu avais peur de ça. Oui, j'avais très peur de ça. Par contre, une fois que je l'ai annoncé et qu'ils l'ont pris comme ils ont eu envie de le prendre, c'était terminé. C'était... Tes peurs se sont envolées. Ouais, libération. On vous dira tout à l'heure ce qu'il en a été finalement des peurs. Est-ce que nos peurs se sont réellement réalisées ou pas? En ce qui me concerne, les peurs principales que j'avais avant de partir il y a 2 ans, elles étaient plus liées à la sécurité. À pas trop savoir où est-ce qu'on va dormir. Je ne sais pas si c'est masculin, ça, de s'inquiéter pour le foyer, la sécurité du foyer. Mais j'avais quand même quelques appréhensions par rapport à ça. Il faut dire que moi, j'ai souvent été un aventurier en pantoufles. Hein. C'est-à-dire que je rêve d'aventure, mais j'aime bien mon confort aussi. Et d'ailleurs, c'était une de mes craintes, le confort, de savoir si on quitte une maison de 120 mètres carrés quand même, bord de mer et tout. Franchement, on avait un super plan en termes de location. On n'était pas propriétaire. Et de se retrouver dans un camion de 5 mètres, 6 mètres carrés, avec si peu de confort et en plus une douleur de dos chronique quand on est parti, et qui est toujours là d'ailleurs, tout ça, ça m'a amené pas mal d'appréhension. Finalement, 2 ans sont passés. Est-ce que ces peurs étaient réellement justifiées ou non? Alors... Parce que peut-être que vous avez des peurs similaires, peut-être que vous en avez d'autres, mais il y a une certaine vérité par rapport aux peurs. C'est là que je veux en venir. Alors, moi, c'est pas positif quand même. Hein. Certes, j'ai dépassé la peur de le dire à mes parents, machin et tout, mais par contre, ça fait plus d'1 an qu'ils ne me parlent plus du tout. Donc, rejet total de ses parents. C'est pas grave. Nous, on vit la vie qui nous fait vibrer, c'est le plus important. Et de leur côté, ils feront le travail nécessaire certainement pour comprendre pourquoi ils rejettent le fait que leur fille vit ses rêves. Voilà, chacun sa part et chacun son travail à faire en essayant de ne juger personne. Non, c'est pas toujours évident, je mais... Je ne juge pas, ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens. Et voilà. Ok, donc cette peur, elle est validée. Ça s'est vraiment passé. Tu t'es fait bouler, terminé, merci, salut. De mon côté, la peur par rapport à la sécurité, on n'a jamais eu de soucis sur la route. Ça peut arriver, mais on n'a jamais, en 2 ans, jamais eu de problème de sécurité ou déranger la nuit. Une seule fois au Portugal, on est venu taper en pleine nuit dans le camion, mais c'était la police pour nous dire merci, salut, circulez, ça fait 10 jours que vous êtes là, vous avez un peu abusé, mais honnêtement, on n'a jamais eu de problème. Non. Réellement, rien. Aucun. Donc, deuxième crainte que j'avais, c'était par rapport au confort dans le camion, mais voilà, mes petites habitudes, mon petit confort. Donc, on ne va pas vous cacher que ce n'est pas le même confort, c'est plus exigu, sûr. Évidemment, c'est du bon sens, mais ça n'a pas été si inconfortable que ça finalement. Non, tu t'y es vite fait. Au début, c'était un peu dur pour la douche, par exemple, mais en dehors de ça, non, ça a été. On fera une vidéo bientôt où on vous donnera un petit peu tous les côtés moins glamour de la van life en fait. Parce que souvent, on a cette image de la van life, de la vie de digital nomade, justement, bord de mer, ciel bleu, exactement ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Mais la réalité, c'est que c'est loin d'être toujours le cas. On vous partagera beaucoup en 2021, un peu aussi les coulisses, si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire. Il y a plein de choses à vous partager, en fait, qui se passent en coulisses. Et l'une de ces choses-là, ce sont effectivement les moments qui ne sont pas très fun. Et ça, on viendra faire une vidéo spécifique là-dessus. Pour être très honnête avec vous le plus possible, parce que même si on partage de belles images, ça vaut le coup aussi de dire ce qui se passe dans la réalité. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que... On se fait souvent une montagne de pas grand-chose. En tout cas, on se crée des peurs qui, la plupart du temps, dans 99% des cas,
en fait, n'ont pas lieu d'être. Ce sont des projections, ce sont des constructions mentales, ce sont des scénarios catastrophes que l'on se crée. Et tous ces scénarios ne se réalisent jamais la plupart du temps. Et malheureusement, ce sont ces scénarios qui nous empêchent d'oser nous lancer. Vous savez que sur la chaîne Philosophie, j'aime aussi vous encourager à oser, à avoir l'audace de réaliser vos rêves. Et ça, les peurs, c'est vraiment le truc qui nous bloque tous. Donc, je me permets de m'étaler un peu. C'est bien, étale-toi. Tu veux pas t'étaler là? Bon, nous on se lève, on marche un petit peu ici parce que c'est vraiment très beau. On vous partage quelques images en 2-3 secondes et puis on vous parle de notre fourgon aménagé. Qu'est-ce qu'il en est au bout de 2 ans de notre José. Ouais. Allez, on se lève. To think the world of you. Je glisse. On voulait vous parler un petit peu du fourgon aménagé parce que ça reste quand même le point central. C'est notre petite maison. Et c'est vrai que quand on est parti... Eh ben, on a mis 9 mois en fait à choisir notre fourgon. Il faut savoir qu'avant, on avait eu un T3 où on partait en week-end ou en vacances avec. Et on savait vraiment que c'était pas ce genre de véhicule qu'on voulait parce que le confort à l'intérieur est très petit. Bon, c'est sympa pour partir en vacances, pour faire des trucs comme ça. Oui. Enfin, pour nous, hein, parce que d'autres le font. Oui. Mais de notre point de vue, à nos âges, nos grands âges, hein, n'est-ce pas? Et puis, aussi en fonction de nos besoins d'entrepreneurs, des douleurs de dos chroniques avec lesquels je suis parti, la vie dans un vieux fourgon qui manque de confort, etc., c'était pas gérable. Donc, on a quand même mis 9 mois pour trouver. 9 mois. Bah... On aurait voulu pouvoir acheter d'occasion, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On aurait voulu pouvoir aménager nous-mêmes le véhicule, mais on n'a pas le temps. On peut pas gérer une entreprise et s'occuper de l'aménagement d'un véhicule, c'est tout un apprentissage, etc., qu'on connaît pas. Donc, il a fallu qu'on achète un véhicule neuf. Mais on avait quand même quelques appréhensions. Une fois qu'on a trouvé notre véhicule, nos craintes, c'était par rapport au confort. Au confort, est-ce qu'on allait réussir à le payer tous les mois? C'est ça, on a fait un crédit. On a vendu tout ce qu'on avait, on a fait un crédit pour s'offrir cette maison à roulette, donc on paye un loyer là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir assurer ce loyer? Est-ce qu'on va pouvoir avoir assez de clients en étant sur les routes, etc., pour payer le loyer? Et d'autonomie pour vivre au quotidien avec? L'eau, l'électricité, le gaz, est-ce que ça allait suffire? Bref, on était vraiment dans la découverte de tout ça, donc on avait pas mal d'appréhension par rapport à ça. Finalement... Et bien finalement, concernant le crédit, on travaille suffisamment fort tous les mois pour pouvoir le payer sans souci. Donc ça c'est bien, sachant qu'on a un crédit qui est relativement court sur le véhicule, donc ça fait des grosses échéances. Mais parfois on se fait peur avec ça, et en fait effectivement c'est vraiment, il faut considérer ça comme un loyer. Évidemment, si on avait accumulé une maison plus le crédit d'un fourgon dont le loyer correspond à celui d'une maison, parce qu'on a pris un crédit sur 5 ans. C'est ça. Eh oui. Donc, ça aurait été plus difficile peut-être, mais c'est pas notre cas. Donc, on s'en sort. Même bien. Et au niveau de l'autonomie, eh ben, on est plutôt content parce que quand tout est plein, les courses, l'eau, l'électricité au complet et tout, on tient entre 7 et 10 jours en autonomie totale. Si on n'est pas à côté d'un point d'eau. Si on est à côté d'un point d'eau, on peut tenir encore plus longtemps. Ça aussi, on vous en parlera dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, au sujet des inconforts, des défis en fait de la vie nomade. Donc on va pas s'éterniser sur tout ce qui est énergie, etc. Mais ça nous suffit. Peut-être qu'on aurait aimé avoir un panneau solaire en plus. Oui. Voilà, juste pour avoir du confort au niveau électrique. De toute façon, quand il fait pas soleil, le problème se pose même plus. En termes de confort, c'est clair qu'on aurait aimé avoir un peu plus d'espace dans le coin salon, dinette, bureau. Bon. Voilà, le camion est grand, le fourgon est grand, mais ça manque d'espace à cet endroit-là. Mais en même temps, cet espace, on le retrouve sur le lit qui est très confortable, vraiment grand. On a une belle douche, donc on perd sur le coin vie 2 jours. Donc ça, c'est un peu notre regret. C'est ça. Si on devait refaire, peut-être qu'on aurait une réflexion à ce niveau-là. Toujours est-il que si vous en êtes au stade de choisir votre véhicule, prenez vraiment le temps d'identifier vos besoins. Okay, vos besoins en termes de confort. Vos besoins sont aussi fonction de votre âge, de votre santé, de votre métier, de votre budget. Donc, avec tout ça, idéalement, de vraiment identifier vos besoins. Nous, c'est
C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Oui, on a pris vraiment le temps de faire tous ces éléments-là. Toute cette démarche-là. Et il faut noter aussi qu'on avait eu un coup de cœur pour un véhicule. Oui. Et il s'avère que c'était pas le bon choix du tout. Donc les coups de cœur, faut y faire attention parce qu'entre juste partir en vacances tous les week-ends avec et y vivre à l'année dedans, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a des points à vraiment faire attention. C'est très important ce que dit Carola. Je suis très fier de l'avoir écrit. C'est vrai. Mais voilà, non mais c'est vrai. En fait, quand on part, nous, on s'est rendu compte que quand on part avec cette idée de partir sur les routes, moi je voulais, en plus, on aime les belles images, vous le savez si vous nous suivez, et donc on voulait un véhicule qui ait du cachet, qui est, comment on appelle ça, un capital sympathie, qui ait de la gueule, quoi. Et franchement, notre José, on l'aime beaucoup, mais il n'y a pas de gueule, quoi. C'est un camion de série, c'est un jumper, Citroën, il n'y a rien de ouf. Nous, on aurait voulu un vieux véhicule, comme on avait avec notre T3, ouais, quoi. Déjà, ça avait plus de gueule. Mais entre ça et la vie au quotidien dans ce genre de véhicule, on a choisi. Le choix était vite fait parce que voilà, ça fait 2 ans sur les routes, à dormir tous les jours dans un camion, à vivre dedans tous les jours. Honnêtement, on n'aurait pas supporté parce que c'est notre vision, c'est notre vie, c'est notre santé, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. On n'aurait pas supporté un vieux coucou qui n'a pas de chauffage, qui n'a pas de confort, qui n'a pas de place, qui n'a pas un bon lit, etc. Alors, vraiment, prenez le temps, faites attention au coup de cœur. D'abord, interrogez réellement vos besoins pour faire le choix de votre véhicule. On va bouger. Là-bas, il y a un petit phare. On va aller se poser là-bas. On va vous parler du travail. Parce que Caro, elle est en train de glisser tout doucement. Donc, autant qu'on bouge et qu'on aille se poser là-bas. Et on va vraiment vous parler du travail cette fois. Allez, on y va. Le travail, c'était aussi un de nos plus gros défis, en tout cas l'une de nos plus grosses craintes quand on est parti sur la route, parce qu'on avait peur que ça nous gâche un peu le plaisir. Ça nous gâche le plaisir qu'on n'arrive pas à gérer entre les temps de pause, les balades et le boulot. C'est ça, et qu'au fond, ça nous gâche le plaisir. Et la réalité, c'est que... alors, ça ne nous gâche pas réellement le plaisir, mais c'est un réel défi d'arriver à harmoniser notre vie d'entrepreneur et notre vie de voyageur. Parce que par définition, quand on voyage, on est mobile, et quand on travaille, quand on est entrepreneur, et même salarié, je dirais, on a besoin d'être concentré sur son travail pour être efficace. Donc ça, c'est le plus difficile. Il y a aussi d'autres raisons. C'est aussi que... on donne beaucoup de temps à nos clients. C'est ça, on est très présent, peut-être trop présent. Donc on doit apprendre à peut-être être moins présent sans pour autant perdre cette qualité de présence quand on coach les personnes que l'on accompagne. Il y a aussi besoin de travailler très certainement en développement personnel sur une peur au fond qui est ancrée, qui est la peur de manquer, que beaucoup de personnes ont. On en a tout à fait conscience. Oui. Parfois on travaille plus que de raison parce qu'on ne manque de rien. On fait le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir subvenir à nos besoins, sachant que nos besoins ils sont pas extrêmes. Non. On n'a pas besoin de gagner des millions. On peut très bien faire avec ce qu'on a déjà, sans avoir besoin de travailler plus que ce qu'on fait déjà. Donc, il y a peut-être une petite peur là à aller chercher, dont on a tout à fait conscience, mais on arrive encore à se faire piéger. Et puis après, il faut voir que quand on fait nos vidéos, quand on part en balade, on fait des vidéos. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et sur une balade qui prend 1 heure pour quelqu'un qui ne filme pas, nous, ça va faire 3 heures. Ouais, 2-3 heures facile. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que pour le coup, on fait des visites, on fait des balades, on vous le partage dans les vlogs, etc. Mais c'est un peu du travail quand même, puisqu'il y a une caméra et que on filme et il faut prendre le temps de faire plein de trucs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, parce qu'on pourrait aussi vous faire une vidéo pour vous expliquer justement comment on tourne nos vlogs, comment on s'organise, comment se passe le tournage, le matériel, l'organisation, etc. Donc la grande leçon pour nous concernant le travail sur ces 2 dernières années et la vie de van lifer, et on vous le partage parce que je pense que c'est intéressant pour vous de le considérer, c'est qu'il va falloir être suffisamment affûté quand même sur la façon dont vous organisez votre planning de travail, sur votre capacité à être focus, sur votre capacité à être organisé, sur votre capacité à être discipliné pour faire le job. Parce que des fois, on est dans des endroits super, mais il y a du boulot, il faut le faire pour mieux profiter de ces endroits-là. Et puis organiser aussi sur les déplacements.
Parce que clairement, c'est ça le gros défi. Comment arriver à être efficient, focus, organisé, concentré et donc efficace dans son travail quand on se déplace beaucoup. Je sais qu'en Norvège, nous, ça a été le gros défi. Ça a été vraiment le gros défi. D'ailleurs, on va parler de voyage un petit peu. Et oui. Et de rencontres. Mais Sur on le bouge de là. point. Oui, parce on que bouge là... de là parce que tu es en équilibre sur un caillou. Ouais, elle voulait être à ma hauteur, mais fais-moi la belle. J'étais contente en 2021, j'avais gagné. Oh Allez, on bouge. Alors, on a retrouvé notre bon vieux José juste derrière nous. Les voyages aussi, évidemment, c'était les rencontres et les voyages, c'était l'objectif de cette vie-là quand on est parti il y a 2 ans. Et quand on est parti, au fond, la première année, ça a été une année d'adaptation, je dirais. Oui, okay. Tranquille, avec cet état d'esprit quand même d'être dans une forme de slow travel. C'est-à-dire, notre objectif, c'est pas de cumuler le nombre de pays, de cumuler le nombre de destinations, mais de prendre le temps de s'y déposer pour en apprécier à la fois la culture, l'environnement, les personnes, etc. Mais il faut reconnaître que la première année, on a beaucoup traîné en France. On a traîné beaucoup en France, en Espagne, au Portugal, et puis en plus, on a eu des contraintes familiales qui nous ont obligés à rentrer en Bretagne, et c'était pas du tout Ça nous a beaucoup coupé dans notre élan, le fait de devoir, c'est normal, refaire des allers-retours vers la Bretagne pour les obligations familiales. Et puis on est retourné en Andalousie. Et c'est là que le Covid a frappé. Et nous a obligés à remonter très vite. Ouais. Au mois d'août, même avec le virus qui était toujours là et ce qui traînait au-dessus des têtes, savoir confiner, reconfiner ou pas, on s'est dit, on part. On trace. Ouais. Et on a été réaliser donc le voyage qu'on voulait absolument faire, le road trip en Scandinavie, notamment la Norvège et la Suède. Et là, on en revient depuis pas si longtemps que ça, à peu près un mois et demi. Donc, ça a été le pied total d'aller voir les aurores boréales, les orques, etc. Ah, c'était vraiment génial. On était challengé au niveau du travail. Oui. Donc, les voyages, on n'en a pas fait autant qu'on aurait voulu faire. En même temps, on ne veut pas aller trop vite. Le Covid s'est invité. Donc, le retour d'expérience là-dessus, il est un peu particulier. Mais ce qui est certain, c'est qu'on apprécie toujours autant de voyager et on apprécie énormément de faire les rencontres sur le chemin, que ce soit d'autres vanlifers, que ce soit les locaux, que ce soit à des occasions parfois qui ne sont pas confortables aussi, parce que quand on a aussi des défis à relever sur la route, quand on s'est enlisé en Espagne, on a fait des super rencontres. Voilà, on a fait des super rencontres alors qu'on était enfoncé dans le sable jusque-là. Donc, ça, c'est vraiment des retours d'expérience qui sont géniaux. Je pense qu'on fera aussi une vidéo moment fort de 2020. Si ça vous intéresse aussi, dites-le nous en commentaire, parce qu'en fait, au 1er janvier, on avait rempli un bocal. Toute l'année, on a mis des petits papiers dans un bocal, et puis on pourrait faire une vidéo en tirant les petits papiers et vous partager nos différentes expériences de l'année 2020. Toujours est-il que cette vie, au final, elle nous convient encore. Voilà. Frustration ici d'être revenu en Bretagne à cause du mal de dos. Il faut que je me dépose un peu et que j'arrive à régler ce problème-là. Vous voyez, tenir la position debout, là, pour moi, c'est même douloureux. Mais il faut que j'arrive à régler ce problème-là pour mieux repartir. Donc, c'est un peu la frustration du moment. Oui, et c'est pour ça qu'on se trouve dans un camping. Mais dès que possible, on reprend la route. En tout cas, on ne s'arrêtera pas de faire des vidéos. On espère pouvoir reprendre la route fin janvier, voire mi-février, vers peut-être les Alpes. Voilà. Mais ça va dépendre, encore une fois, de ce dos récalcitrant. Et on a passé la barre des 15 000 le premier, même le 31 décembre, grâce au soutien de toute la communauté aussi sur Instagram, sur Facebook, etc. On a passé la barre des 15 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est peu, on est une petite chaîne qui se développe tout doucement, on ne fait pas de publicité pour la chaîne YouTube, rien. Mais on a observé aussi peut-être que c'était important de créer des vidéos qui répondaient plus à vos questions, parce que les vlogs, c'est sympa, c'est de l'inspiration. Mais notre objectif aussi, c'est de donner de l'information. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi améliorer nos contenus dans ce sens. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Pour vos likes, de vous abonner, pour votre soutien ici sur Instagram. Rejoignez-nous si vous n'y êtes pas encore. Cliquez sur la vignette qui s'affiche quelque part si vous avez envie de voir notre bilan de la première année. Vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses. On a beaucoup plus parlé du fourgon, etc. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques jours, probablement pour une prochaine vidéo. En attendant, on va aller manger avec la famille qui nous attend. Bye bye tout le monde. Bye.